Geneva Aqua inspecte chaque coin et recoin de la maison. J'ai demandé à ce qu'un vase soit placé là, mais qu'est-ce que vous attendez pour m'obéir? Désolée madame. S'excuse une ménagère qui arrive aussitôt avec un vase qu'elle place au lieu indiqué. Par la suite, Geneva se rend en cuisine où elle se met à goûter les différents menus faits par la cuisinière. Mais c'est quoi ça? Cette soupe n'a aucun sens. Renverse-moi ça et fais-en un autre. Désolée madame. La cuisinière soupire avant de s'y mettre. Leur patronne ne les laisse pas un moment de répit depuis ce matin. Mais elles ne sont pas aussi stressées que Geneva. Son seul et unique fils Hans arrive dans pas longtemps avec sa fiancée qu'elle rencontre pour la première fois. Elle s'appellerait Elsa Koweït selon ce que lui a dit son fils. Il l'a rencontrée au Gabon lors de sa dernière aventure et a décidé de la fiancer afin de la présenter à sa mère comme sa future épouse. Geneva est toute excitée, ça fait longtemps qu'elle attend que son fils se prenne une femme. Elle est également stressée parce qu'elle veut faire bonne impression devant la fiancée de son fils afin que celle-ci ne change pas d'avis à propos de leur mariage, qu'elle l'apprécie au premier abord. C'est pourquoi elle met autant de pression à ses employés, sinon elle n'est pas comme ça d'habitude. Elle observe la maison mais ce n'est pas satisfait, elle veut que cela le soit tout comme l'image qu'elle s'est déjà faite de Elsa. Tout ce qu'elle sait d'elle c'est son prénom et qu'elle exerce le métier d'agent immobilière. Le fait qu'elle soit indépendante constitue pour Geneva la clé principale, c'est ce qu'elle a toujours souhaité pour son fils, une femme qui est avec lui non pour son argent mais parce qu'elle l'aime. Sinon elle ne sait rien de plus sur sa future bru mais ce qui la convainc que Elsa est la bonne pour son fils est le fait que Hans l'ait demandé en mariage. Elle connaît son fils comme un homme avide de perfection, il n'aurait pas demandé à épouser une femme qui ne l'est pas, elle est persuadée que celle-ci c'est la bonne. On sonne à la porte et quand une domestique veut aller ouvrir, Geneva lui fait signe de laisser et s'y rend elle-même. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle fait face à un homme grand de taille, au teint foncé et extrêmement beau au visage de même que son physique. Il est dans un costard bleu, chemise blanche, chaussures noires, et est ainsi accompagné d'une femme au teint clair, de taille moyenne, sublime dans sa mini-robe jaune s'arrêtant à la moitié de ses cuisses et sans manches mais elle a jeté sur ses épaules une veste en cuir noir. De même que ses bottillons et le sac à main classique qu'elle tient. Avec une coiffure Rihanna sur la tête, elle porte des verres de soleil qu'elle enlève aussitôt que la porte s'ouvre. Geneva est toute joviale de voir son fils après quelques mois d'absence, elle lui saute dans les bras et Hans sourit en l'enlaçant. Mon trésor, tu m'as énormément manqué. Toi aussi maman, je te présente ta future belle-fille, Elsa, voici ma mère dont je t'ai tant parlé. Enchantée madame. Bienvenue ma fille. Dit-elle en serrant sa main, entrez donc mes enfants, j'espère que vous avez fait bon voyage. Elle fait signe au gardien de faire sortir les valises de son fils et celles de sa fiancée pour les ramener dans la chambre de celui-ci. En entrant, Elsa observe la maison. Chez vous est très beau madame, je trouve que l'architecte a bien fait son travail. Merci, venez vous asseoir. C'est toujours en tenant la main de sa fiancée que Hans la conduit dans le salon où sa mère les mène. Il s'installe et elle à côté de lui en croisant les pieds. Lorsque Geneva est assise, elle constate que les cuisses de Elsa sont trop exposées et elle n'apprécie pas trop mais n'en dit rien. Elle fait signe à une servante de ramener à boire. Ma fille, j'espère que tu aimes le pays. Oui, c'est pas trop mal. On les sert à boire. Je vais regarder où en est le repas, je reviens. Geneva se lève et s'en va en cuisine, laissant les deux tourtereaux seuls. Je trouve ta mère très belle, elle ne vieillit pas malgré l'âge. Oui. Et ton père? Elle avait sa main dans celle de Hans. Quand elle lui pose cette question, il enlève direct sa main de la sienne et la regarde dans les yeux d'un air moins heureux. Je t'ai déjà dit de ne jamais me poser des questions à propos de mon père, c'était notre clause. Je pense que j'ai tout à fait le droit de connaître le père de mon fiancé, non. Quel est le problème? Est-ce lui que tu vas épouser ou moi? Tu sais que parfois tu es énervant. J'en arrive à me demander si je veux vraiment t'épouser. Je ne te force en rien. Elle secoue juste la tête et croise les bras lui faisant dos. Lorsque Geneva revient, elle constate que l'atmosphère n'est plus la même qu'elle a laissée. Il y a un problème. Tout va bien maman. Ok. Le repas est prêt, allons à table. Hans prend la main de Elsa et lui murmure. Oublions cet incident, suis-moi. Elsa se laisse faire et déplie son visage pour suivre son homme. Ils vont en salle à manger où tout est bien dressé et la table est ornée de tous les menus. Ils s'installent et les domestiques se mettent à servir. J'ai fait une sélection des menus du Gabon et juste pour te faire plaisir, je les ai fait cuisiner Elsa. Merci madame, c'est vraiment très gentil. Je t'en prie, ça me fera du bien de découvrir aussi vos plats. Bon appétit mes enfants. Merci madame. Oh, tu peux m'appeler maman.
Ça ne me dérange pas du tout de vous appeler madame, ne vous en faites pas. Ok. Ils se mettent à déguster en discutant. Jenniva en profite pour faire connaissance avec Elsa. Ils ne causent que d'eux, Hans ne se prête pas à leur conversation. Comment vous êtes-vous rencontrés? Eh bien lorsqu'Hans est arrivé au Gabon il voulait un appartement pour son séjour alors il a fait appel à notre agence et c'est moi qui ai été chargée de lui en trouver. Je vous avoue que lorsque j'ai posé mes yeux sur lui j'ai été séduite par sa beauté. On a passé la journée ensemble pour trouver quelque chose qui devait le convenir, mais vous savez que votre fils est un peu compliqué, on a eu du mal à le faire, mais bonne on a fini par y arriver en fin de journée. Avant qu'on se sépare Hans a pris mon numéro et 2 jours après il m'a invité dans un resto. C'est à partir de là que les choses ont commencé entre nous. Je suis tombé amoureux de votre fils. Parle-moi de tes parents Elsa. Mon père détient une agence immobilière et c'est là que je travaille. D'accord, et ta mère? J'ai perdu ma mère lorsque j'étais toute petite. Oh, je suis désolée ma chérie. Ce n'est rien, j'ai appris à vivre avec. Parler de ça l'a rendu un peu triste et Geneva s'attendait à ce que son fils la console d'un geste mais il ne fait rien. Elle secoue la tête, elle reconnaît bien son fils là. Au fait madame, qu'en est-il du père de Hans? Lorsqu'Elsa pose cette question, Jenniva et son fils cessent immédiatement de manger. Hans devient nerveux. Je pensais t'avoir demandé d'arrêter avec cette question. Pourquoi tu ne veux rien me dire sur ton père Hans? Ça ne te concerne pas, vois-tu. N'en parlons plus. S'il vous plaît mes enfants ne vous discutez pas, parlons d'autre chose. Je vais me retirer de table, je n'ai plus faim. Elsa attend. Elsa se lève et s'en va sans écouter Jenniva. Pourquoi tu ne veux pas lui parler de ton père Hans? C'est ta fiancée, elle a le droit de le savoir. Pour l'instant je ne veux pas lui en parler. Qu'elle s'y fasse. Ils continuent de manger tranquillement. Plus tard dans leur chambre, Hans sort de sa douche, la serviette attachée au rein avec de l'eau qui sointe sur ses beaux muscles. En posant les yeux sur lui, Elsa frissonne, elle se lève et avance jusqu'à lui. Elle pose ses 2 mains sur ses épaules et l'embrasse. Comment ne pas être folle de ce beau corps? Tu n'es plus fâché contre moi. Un peu mais, tu pourrais peut-être me faire oublier cela. Elle se met à balader ses mains sur son torse et quand elle veut retirer sa serviette, Hans enlève sa main. Je ne peux pas ce soir, j'ai beaucoup à faire. Juste quelques minutes allez, j'ai très envie de toi. Elsa, tu sais que j'ai un rapport à remettre à mon boss demain alors s'il te plaît. Il la dépasse et s'en va vers la commode. Après s'être vêtu d'une culotte grise et d'un t-shirt noir, il prend son ordinateur et sort de la chambre. Elsa soupire et se jette sur le lit frustrée. Elle se demande comment il a pu la résister dans sa mini-robe transparente alors qu'elle n'a rien en dessous. Cet homme est toujours un mystère pour elle. Hans va dans le petit salon avec son ordinateur et se met à le pianoter. Jenniva qui passait pour aller à la cuisine l'aperçoit et s'en va vers lui. Tu ne dors pas. J'ai un rapport à remettre à mon boss demain. Ah, j'avais oublié que tu allais au Gabon pour une mission. Dis-moi, ça va se passer comment maintenant avec Elsa? Je veux dire, elle est gabonaise, et sa famille ainsi que ses affaires s'y trouvent, est-ce qu'elle va s'installer ici au Cameroun? Vous en avez parlé. Pas encore. Comment ça? Maman, pour l'instant je suis juste venu te la présenter, on en parlera plus tard. Tu aimes Elsa à quel point? Il lâche sa machine du regard et fait face à sa mère. Comment ça? C'est une question extrêmement simple, non? Toi, dis-moi plutôt comment tu la trouves. Eh bien, je la trouve assez sympa. Elle est différente de toutes les autres que tu m'avais présentées. En plus, c'est la première que tu demandes en mariage. Cela signifie que tu l'aimes vraiment. Tu m'avais donné tes critères, maman. Tu voulais une belle fille indépendante, organisée, respectueuse, responsable et attachée à sa famille. C'est tout ce qu'est Elsa. J'ai su qu'elle te conviendrait, c'est pourquoi je l'ai demandée en mariage. Oui, elle me convient, mais c'est toi qui vas l'épouser, Hans, alors est-ce qu'elle te convient? Si elle te convient, sache qu'elle me convient aussi, maman. S'il te plaît, veux-tu me laisser travailler? Elle fait une bise sur la joue de son fils et va à la cuisine boire un peu d'eau avant d'aller se recoucher. Si elle n'a pas insisté, c'est parce qu'elle sait que son fils n'est pas très expressif, encore moins ouvert. Le lendemain, Elsa se lève et trouve Jenniva déjà debout en train de prendre le petit déjeuner. Bonjour ma fille, tu as bien passé la nuit. Très bien et vous? Comme toutes les autres, viens me joindre, on prend le déjeuner ensemble. Hans est déjà parti travailler. Quand je me suis réveillée, je ne l'ai pas trouvé au lit. Oui,
Il a souvent l'habitude d'être matinal, je pensais que tu le savais déjà. Non. En fait au Gabon je ne vivais pas avec lui donc je ne connais pas trop ses habitudes. Ah, et ton père est-il au courant pour votre relation? Oui je ne cache rien à mon père. Tu peux me raconter comment s'est passée ta demande en mariage? C'était romantique. Romantique, je ne dirais pas, mais j'ai aimé. J'étais chez lui ce soir et on mangeait à table. Le silence régnait et il m'a tout de suite sorti. Accepte qu'on se marie Elsa. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je ne m'attendais vraiment pas à ça mais j'étais heureux. Même si Hans est assez mystérieux je l'aime. Ça se voit. J'aimerais juste qu'il soit plus ouvert avec moi. Il ne l'est avec personne, même pas avec moi. Mais je pense qu'il l'est un peu avec son chauffeur. Marc, oui, il l'accompagne partout c'est normal. Dis-moi ma fille, tu vas t'installer ici? Non. Toute ma vie c'est au Gabon. Et comment vous ferez Hans et toi? Bien sûr il viendra vivre avec moi. On va se trouver une magnifique maison et s'y installer. Vous en avez parlé. Non mais on fera ainsi. Prends la route gauche. On ne rentre pas monsieur. Pas pour l'instant. Je vais laisser Elsa avec ma mère et voir ce qu'il adviendra de leur journée à deux. Amène-moi à la pâtisserie. J'aimerais voir comment les choses fonctionnent. Hans possède une très grande pâtisserie dans la ville. C'est là que Marc le conduit. Sur place, Hans sort et va trouver son gérant. Pour discuter de l'évolution de la pâtisserie, ils prennent place dans le petit coin resto qui s'y trouve. Alors qu'ils sont en train de discuter, Hans se trouve troublé par des enfants qui sont assis à une table pas loin d'eux. Mais à qui appartiennent ces enfants bon sang? Ils sont avec l'une des pâtissières boss. Pardon, elle ose ramener ses enfants au lieu de travail. En fait, ce sont ses frères patrons. Comment ça ses frères? Cela signifie que tu as employé une jeune femme pour travailler ici malgré mes instructions. Je m'excuse boss, on a perdu notre meilleur pâtissier il y a quelques mois après votre départ et il nous fallait urgemment un nouveau donc on a fait une annonce en précisant l'âge mais Adélaïde s'est présentée à nous et a insisté qu'elle avait besoin de travailler. Je l'ai fait passer un test pour voir de quoi elle était capable et je vous assure qu'elle est encore meilleure que l'ancien. Vous pouvez goûter ces gâteaux si vous le voulez. Pas besoin. Tu diras simplement à cette femme qu'elle est renvoyée. Mais, il n'y a pas de mais. Poursuivons. Le gérant sait qu'il ferait mieux de ne pas insister s'il ne veut pas lui-même perdre son travail. Plus tard Elsa arrive en cuisine où Geneva donne des instructions aux servantes. Le repas n'est pas encore prêt. Je meurs de faim. Ah te voilà je veux qu'on cuisine le repas préféré de ton mari. Hans n'est pas encore mon mari. Tu sais ma fille ici quand un homme et une femme vivent déjà ensemble on les considère comme mariés. D'accord. Voilà. J'aimerais que tu apprennes comment on cuisine cela. C'est un repas traditionnel de chez nous qu'il adore, ça se nomme Uro. Et pourquoi dois-je apprendre à cuisiner cela? Eh bien pour souvent le faire pour lui. Je ne cuisine pas vous savez. Ah bon, tu n'as jamais fait la cuisine pour mon fils? Non. D'habitude je commande. Je n'ai pas de temps pour ça. Je travaille et ça me prend tout mon temps. Si aujourd'hui je suis là c'est parce que j'ai pris des congés auprès de mon père. Il me l'a accordé mais lorsque je serai de retour au Gabon je poursuivrai avec mon job. Ça ne me laisse pas vraiment de temps. D'accord, je vois. J'espère que vous ferez d'autres menus de chez nous parce que vos plats ne m'inspirent pas trop. Bon je serai à la terrasse. S'il vous plaît quand ce sera prêt vous me faites appel. Elle s'en va sous les regards des domestiques qui trouvent qu'elle se prend vraiment pour une reine. Geneva est également surprise. Elle ne cuisine pas. C'est quelle femme ça que mon fils me ramène? Quelle femme ne cuisine pas? Même pour son mari. Elle ne veut même pas essayer hein madame, elle se prend vraiment pour une princesse. Geneva secoue juste la tête. Plus tard Hans est de retour. Ils dînent convenablement en discutant. Geneva n'a pas été satisfaite suite à la découverte qu'elle a faite de sa belle-fille, mais elle n'en dit rien. Même plus tard lorsque son fils lui demande comment elle a trouvé Elsa elle ne fait aucun commentaire négatif à son sujet. Hans n'est pas persuadé. Le lendemain Hans se réveille très tôt et s'en va à la cuisine vêtu d'un jogging. Il met de l'eau dans une gourde lorsqu'une domestique entre. Elle le trouve de dos et son cœur manque un battement. Surtout lorsque Hans se tourne vers elle, elle se dit intérieurement qu'est-ce qu'il est beau. En la voyant Hans a une idée. Bonjour monsieur. Bonjour, Audrey. Oui c'est ça. Je voudrais te demander une chose. Je sais que ma mère est beaucoup proche de ses servantes. Elle vous dit tout. Oui on s'entend très bien monsieur Hans, surtout avec moi. Bien. Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose à propos de ma fiancée? Elle nous a même beaucoup dit,
Déjà elle n'a pas apprécié le fait que hier matin votre fiancé l'ait laissé débarrasser la table sans l'aider, elle voulait qu'elle propose au moins avant de refuser, ensuite elle n'aime pas le fait que votre fiancé ne sache pas cuisiner. D'accord, continue. Elle trouve aussi que l'habillement de votre fiancé est trop osé, elle nous a aussi dit qu'elle pensait que votre fiancé est indépendant, pourtant ce n'est pas le cas puisqu'elle travaille dans l'entreprise de son père, aussi elle aimerait que votre fiancé l'appelle maman plutôt que madame. Elle trouve aussi qu'elle est trop sûre d'elle parce qu'elle a dit que vous irez vous installer au Gabon avec elle. Hans secoue la tête. D'accord, merci pour ces informations. Je vais courir, tu le dis à ma mère lorsqu'elle sera réveillée. D'accord monsieur Hans. Audrey ne le lâche pas du regard lorsqu'il s'en va. Qu'est-ce qu'il est craquant mon Dieu, dit-elle souriante bêtement. Plus tard après son shooting, Hans revient à la maison et trouve Elsa toujours endormie. Il prend sa douche et va trouver sa mère à la terrasse, assise à lire un magazine. Il s'assoit en face d'elle, prend une pomme sur la table parmi les fruits qu'il y a et croque dedans. Ta belle-fille n'est pas encore réveillée, hein? Ah, laisse-la dormir, elle va se réveiller pour faire quoi? Il y a rien à faire. Maman, j'aimerais que tu sois honnête avec moi. Je ne veux pas épouser une femme que tu ne vas pas apprécier. C'est important pour moi et je veux que tu me le dises ouvertement. Penses-tu que je devrais épouser Elsa? Pourquoi pas, puisque tu l'aimes? Et si je te disais que je ne l'aime pas? Elsa qui venait vers eux s'est arrêtée en écoutant cela. Tu ne l'aimes pas et pourtant tu l'as demandé en mariage. Je te l'ai dit, c'est simplement parce que j'ai vu qu'elle avait les critères que tu recherchais chez une belle fille. Voilà pourquoi je l'ai épousée, sinon elle ne m'intéresse pas. Je veux donc que tu sois honnête avec moi. Pour être honnête, je ne l'apprécie pas trop mon fils, une femme doit être travailleuse, je ne parle pas de boulot mais des tâches ménagères. Depuis qu'elle est ici elle n'a encore touché à rien et elle dort tout le temps, on dirait une femme enceinte. Ce n'est pas pour la dénigrer, je trouve que ce sont des défauts, en plus elle expose trop son corps, elle n'est même pas capable de cuisiner pour son mari, elle a du mal à m'appeler maman pourtant elle veut épouser mon fils, et pire, elle veut t'amener loin de moi, toi mon unique fils. Elle ne se soucie pas de moi en faisant des projets comme quoi tu vas aller t'installer au Gabon avec elle et vous vivrez là-bas. Et moi dans tout ça. Elsa resserre son visage en écoutant cela. Hans sourit en secouant la tête. Bon, je pense que j'ai eu ma réponse. Comment ça, tu vas où? Rompre avec Elsa. Ne fais pas ça mon fils, cette femme t'aime, pour ses défauts on saura la façonner. Elsa n'est pas le genre qu'on change, et je ne peux pas épouser une femme qui ne convient pas à ma mère. Si tu veux tout savoir, ramener Elsa ici et la laisser toute seule avec toi, c'était une sorte de test pour savoir si vous pouviez vous entendre. Et je trouve que vous vous entendez parce que tu la laisses faire, elle ne te convient pas donc mieux qu'on se sépare. Il s'en va aussi à l'intérieur et Geneva inquiète décide de le suivre. Lorsqu'il arrive dans leur chambre, il trouve Elsa en train de faire ses valises. Que fais-tu? Je te quitte Hans. Je rentre chez moi. Fais mes valises, je retourne chez moi. Il n'en dit rien et croise les bras. Elsa est surprise par son silence et s'arrête pour le regarder. Tu ne dis rien. Tu ne vas rien faire pour me retenir Hans. Non. Elle se remet à ranger ses affaires, Geneva entre. Mais, Elsa ma fille. Ne m'appelle pas ta fille. Je ne suis pas ta fille, espèce d'hypocrite. Ce mot et son ton sonnent tellement mal à l'ouïe de Hans qu'il avance vers elle et attrape fermement le bras de Elsa. Je ne suis pas brutal avec les femmes, mais si un seul mot sort encore de ta bouche dans le but d'indigner ma mère, tu verras une autre facette de moi, je peux te l'assurer Elsa. Non Hans, lâche-la. Il écoute sa mère et relâche son bras. Elsa se met à le masser parce qu'il l'a fait mal. Mon chauffeur va te conduire à l'aéroport. Dépêche-toi de libérer ma chambre. Il s'en va. Genève baisse la tête et sort à son tour. Elsa se remet à plier ses habits encore plus furieux. Elle ferme sa valise et sort jusqu'à l'extérieur. Marc le chauffeur court prendre sa valise, pendant qu'elle regarde nerveusement Hans. Je t'ai réservé un billet d'avion. Vu que tu aimes tant ton pays, tu peux y retourner. Sans rien dire, elle va entrer dans la voiture où Marc avait déjà ouvert la portière, ensuite il ferme et démarre, le gardien ouvre la barrière et la voiture s'en va. Hans s'en va à l'intérieur et sa mère le suit. Tu n'avais pas à être aussi dur avec elle Hans. Si elle ne t'insultait pas, je ne l'aurais pas été. Finalement, elle n'est pas la bru qu'il te faut. Il s'en va dans sa chambre. Geneva reste stoïque. Le gérant de la pâtisserie vient juste d'arriver. Lorsqu'il entre à la cuisine, il est surpris de voir Adélaïde en train de crémer un gâteau. Je pensais t'avoir demandé de ne plus venir ici. Tu m'as fait peur.
Que fais-tu ici, Adé? S'il te plaît Christophe, laisse-moi travailler ici, tu ne peux pas juste me virer comme ça, sans aucune raison valable. Je t'ai donné la raison, tu es trop jeune pour travailler ici. Justement ce que je disais, ta raison n'est pas valable Christ. Je ne sais pas si tu l'as remarqué mais tu es la seule jeune fille qui travaille ici. Est-ce vraiment une raison? Franchement ça n'a pas de sens, en plus je ne suis pas si jeune que ça, toi et moi on a presque le même âge non? Adélaïde, tu as 24 ans, moi j'en ai 39. Où est la différence? Tu es mignonne mais désolé, je ne peux plus te garder, c'était déjà une erreur de t'employeur ici. Tu ne peux pas me faire ça, tu connais mes conditions de vie, ma mère à cause de sa maladie ne peut plus travailler, j'ai à ma charge tous mes frères, si je perds ce job je suis foutu. Tu sais que si ça ne dépendait que de moi je te gardais, mais je dois suivre les ordres du propriétaire, je risque perdre mon boulot si je ne lui obéis pas, il est très strict là-dessus. Il a quel problème au juste ce propriétaire? Où est le mal à ce qu'une jeune personne travaille ici? Il dit que les jeunes ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font et créent trop de problèmes, voilà pourquoi. En plus c'est de ta faute s'il a remarqué qu'une jeune personne travaillait ici. Pourquoi tu as ramené tes petits frères ici? Je ne pouvais pas les laisser seuls, maman était allée à l'hôpital et leurs aînés étaient à l'école, en plus ils sont si mignons. Ils ne troublent pas donc je ne vois pas pourquoi ton boss s'est plaint. Déjà Monsieur Aqua n'aime pas les enfants, c'est ça qui t'a porté malchance. Quel genre d'homme est-il au juste? Ne cherche même pas à le savoir, s'il te plaît va-t'en, s'il revient te trouver ici c'en est fini pour moi. Il s'en va. Adélaïde soupire, elle dépose la crème et se lave les mains, ensuite elle enlève son tablier et porte son sac. Elle s'en va stopper un taxi. Quelques minutes après il gare devant un carrefour. Elle le paie et se met à marcher le long d'un couloir. À quelques pas elle arrive devant chez elle. Elle retire sa babouche et quand elle est sur le point d'entrer elle aperçoit sa voisine qui est aussi son amie. Et Adélaïde? Ça se voit que Adélaïde est heureuse de la voir, elle reporte ses babouches et court l'embrasser. Tu es de retour, c'est incroyable. Je suis rentrée juste ce matin. Oh là là, le village t'a fait du bien, regarde comment tu as pris du poids. Ne me dis pas ça s'il te plaît, je n'ai pas évité les nourritures grasses là-bas pour venir entendre ça de sa bouche. Pas besoin de faire cette tête Diane, je plaisantais, j'espère que tu m'as ramené des provisions. Qui allait porter? Que Dieu t'envoie quelqu'un pour te couper ta paresse là. Jamais. Bref, je viens avec des chaises. Elle entre à l'intérieur et ramène 2 chaises sur lesquelles elle s'installe. Diane et Adélaïde sont amies depuis l'enfance, c'est dans ce quartier qu'elles ont grandi en tant que voisines. Diane vit avec son grand frère qui s'occupe d'elle depuis l'enfance et sa belle-sœur. Les deux ne sont pas actuellement à la maison. Leurs parents vivent du côté de l'Est, c'est d'ailleurs de là que Diane vient ayant fait presque une semaine là-bas. Alors comment se portent tes parents? Ils vont bien? Ils sont tellement en forme qu'ils ont trouvé la force de me crier dessus quand je leur ai dit que j'arrêterais avec l'école comme ça, comme si ça servait à quelque chose d'avoir tous ces diplômes. Toi qui as arrêté l'école, voilà que tu travailles et tu es très bien payé. Tu sais que ce n'est pas par plaisir que j'ai dû arrêter. Parlant même de job, tu fais quoi à la maison à cette heure? J'ai été virée. Quoi? Pourquoi? Quel est l'idiot qui a pu te faire ça? Un certain monsieur Aqua, quel idiot. Je pensais que le nom de ton boss était Christophe. À lui c'est le gérant, c'est le propriétaire qui exige que ses employés soient juste des personnes d'au moins 35 ans. Tu m'en avais parlé mais on t'avait employé malgré ça non. Oui, il paraît que le propriétaire ne le savait pas puisqu'il n'était pas au pays depuis presque 1 an, et quand il est rentré il a tout de suite demandé qu'on me vire. Il doit avoir un problème ce type, toi qui sais si bien faire les gâteaux. Tu t'es formé en ça même si tu n'as pas terminé, tu es très doué. Je ne connais pas quelqu'un dans ce pays qui fasse aussi bien les gâteaux que toi. Maintenant je me demande ce qu'il adviendra de mes frères, je suis seule à m'occuper d'eux depuis que maman est malade. On me payait si bien, c'est vraiment dommage que je perde un tel job. Je parie que si le propriétaire a demandé qu'on te vire c'est parce qu'il ne sait pas que tu fais les meilleurs gâteaux, il n'y a sûrement pas encore goûté, je propose que tu le fasses. Que je fasse quoi? Des gâteaux bien sûr et tu les amènes à cet homme pour qu'il goûte. Non, c'est une mauvaise idée. Tu es vraiment prête à perdre ce job. Et comment feras-tu maintenant? Tu sais mon idée ne te coûtera rien. Hein? Adélaïde reste hésitante un moment. T'as raison, ça ne coûte rien d'essayer. Je sais je suis trop géniale, ne me remercie pas. Je me mets tout de suite au travail, y a pas de temps à perdre. N'oublie pas de réserver un bout pour moi.
Bien sûr. Adélaïde retourne chez elle et ouvre la porte. Il y a personne car comme c'est le week-end, ils sont tous allés chez l'un de leurs oncles. Elle profite du calme pour faire des gâteaux en y mettant tout son amour et sa passion. Elle espère vivement que ce fameux monsieur Aqua va apprécier et demander qu'on la réemploie. En quelques heures elle a terminé. Elle emballe pour son ami et met de côté et pour monsieur Aqua elle prend le soin de le garnir avant de faire un bel emballage. Lorsqu'elle termine totalement elle sourit. Elle met dans un joli carton et sort avec, tenant pour son ami en main. Elle va chez elle avec à l'intérieur. Waouh! Ce monsieur Aqua est chanceux, il a droit à tout ça. J'espère juste qu'il va me reprendre, tiens. Merci, bonne chance. Merci. Elle s'en va toute souriante à la pâtisserie. Christophe l'aperçoit venir à distance et il s'approche lui-même. Tu es revenu. Je ne te dérange pas, t'inquiète. J'ai fait ces gâteaux pour monsieur Aqua et j'aimerais que tu les lui remettes et que tu le supplies de me réemployer. Tu n'as pas fait ça. Tu as vraiment perdu ton temps. Cet homme quand il prend sa décision il ne change pas d'avis. Je veux quand même essayer, s'il te plaît prends. Tu sais c'est mon boss mais je l'évite très souvent, et je pense que si tu veux vraiment le convaincre c'est à toi de lui remettre ce gâteau. D'accord mais où vit-il? Il est très discret, je sais juste où il travaille. Il travaille. Alors qu'il a une si grande pâtisserie. Et si je te disais qu'il a un boss tu le croirais? Adélaïde sort les yeux, Christophe sourit. Attends-moi ici je trouve un bout de papier pour écrire l'adresse. Adélaïde reste devant la pâtisserie et il revient l'instant d'après avec un bout de papier où il a noté l'adresse qu'il lui remet. Mais c'est vraiment très loin d'ici. Tu crois toujours que ça vaut la peine? En ce moment je crois que je suis capable de tout pour retrouver mon job, j'y vais. Je te souhaite bonne chance parce que cet homme est compliqué. Adélaïde stoppe un taxi et entre. Elle est vraiment nerveuse mais serre le cœur. Quelques heures plus tard elle est arrivée à destination. Elle se trouve devant un très grand immeuble tout en vitre qui représente une entreprise. Elle fait un signe de croix avant d'avancer. Lorsqu'elle entre elle se perd dans l'immensité de la pièce. C'est tellement grand et beau l'accueil, on sait qu'on y a investi des milliards pour que ça ressemble à ça. Ça vaut vraiment la peine de faire tout ça. Pardon, Elle sursaute et se retourne pour faire face à un jeune homme. vous avez l'air perdu mademoiselle, je peux vous aider. Je suis à la recherche d'un homme, monsieur Aqua. Lequel? Pardon. Plusieurs hommes portent ce nom ici, quel est le monsieur Aqua que vous recherchez? Un homme riche. Tous ceux qui travaillent ici le sont. Elle se gratte la tête, elle essaie de réfléchir à un détail que Christophe lui aurait donné. Êtes-vous avec moi? Il tient une pâtisserie. Vous avez eu la chance d'être tombé sur moi, au cas contraire vous ne l'aurez jamais trouvé, vous parlez de monsieur Hans Aqua. Je suppose. Ça ne peut être que lui, mais rares sont ceux qui connaissent sa vie en dehors d'ici, surtout qu'il possède une pâtisserie, suivez-moi. Il s'avance et elle le suit presque en courant puisqu'il marche vite. Il va entrer dans l'ascenseur et elle aussi. Il appuie sur le bouton 10. Lorsque l'ascenseur se ferme Adélaïde panique, surtout lorsqu'il se met à monter, elle ferme les yeux et serre très fort le carton. Vous êtes claustrophobe. Elle ouvre directement les yeux et le regarde. Vous avez peur des endroits enfermés ou c'est d'être seul avec moi qui vous met en panique? Non, je n'aime pas trop les mouvements. Ne vous en faites pas, nous sommes bientôt au 10 étage, au fait moi c'est Frédéric mais on m'appelle Freddy la plupart du temps. Vous pouvez m'appeler Adélaïde. D'accord. Répond-il souriant en la regardant. Elle est gênée et baisse le regard. L'ascenseur s'arrête et elle s'effraie. Ne vous en faites pas, nous sommes arrivés. Elle soupire pendant que l'ascenseur s'ouvre, Frédéric sort et elle le suit. Il traverse plusieurs couloirs avant d'arriver devant un bureau fermé. C'est en vitre mais les rideaux cachent l'intérieur. Nous y sommes, voici son bureau. Merci énormément pour votre aide, c'est vrai que sans vous je me serais perdu. Pour rentrer également vous risquez vous perdre, vous pouvez prendre mon contact et m'appeler lors de votre retour. D'accord. Vous ne notez pas. J'ai une très bonne mémoire, je m'en souviendrai. Je préfère vous donner ma carte. À tout à l'heure. D'accord, merci encore. Il s'en va. Adélaïde soupire avant de frapper à la porte. Qui est-ce? Elle sursaute juste à entendre la voix qui résonne dans le bureau. C'est moi. Qui je? Bref, entrez. Elle pousse légèrement la porte et ouvre tout doucement. Elle constate d'abord que le bureau est très spacieux puis elle regarde au fond de la salle et voit le fameux monsieur Aqua. Elle avale sa salive vu comme il est baraqué, elle ne s'attendait pas à ça. Entrez, j'ai dit. Il ne la regarde même pas pourtant, ses yeux sont centrés sur son ordinateur qu'il pianote. Adélaïde entre et ferme la porte. Elle avance tout doucement jusqu'à arriver devant lui. Il ne lève pas les yeux. Que voulez-vous? Si vous n'avez rien à dire, vous sortez.
C'est moi Adélaïde. Il lève ses yeux et les pose sur elle. Adélaïde se met à frissonner en se rendant compte de son immense beauté. Son teint ébène est tellement parfait, les traits de son visage sont si beaux, elle se demande intérieurement si elle a déjà vu un homme aussi craquant. Hans a le regard sévère placé sur Adélaïde. C'est une fille grande de taille au teint clair mais pas tellement brillant. Ses cheveux frisés sont au vent retenus par un petit foulard, elle a une toute petite bouche et des lèvres très roses, elle a un point de beauté très visible au-dessus de sa bouche et cela rend sa beauté particulière. Je n'ai demandé à voir aucune Adélaïde dans mon bureau. Non, en fait, je ne travaille pas ici. C'est tellement évident. Répond-il directement en la regardant de la tête aux pieds. Elle est vêtue d'un pantalon taille haute jean bleu et d'un haut longue manche qu'elle a enfilé sous son taille haute. Elle a des babouches à fleurs aux pieds. Elle se sent vexée vu le dégoût par lequel il la regarde et la manière dont il a répondu. Es-tu venu ici m'observer? Elle baisse directement le regard. Je suis Adélaïde. Ton prénom est censé m'aider à quelque chose. Désolée. Ne trouvant pas quoi dire, elle pose le carton qu'elle arrêtait en main sur sa table. Il la regarde et regarde le carton. Adélaïde se gratte la tête, il ne dit rien et croise les doigts ayant placé ses coudes sur la table. Je suis censé venir t'enlever les mots de la bouche. Non, en fait dans ce carton j'ai fait des gâteaux pour vous. Qui es-tu? Je suis la pâtissière qui. Ah, je vois. Et ça c'est quoi? Des gâteaux que j'ai faits pour vous. Parce que je t'ai dit que j'étais un affamé. Non. Dit-elle en levant les yeux. Son regard croise celui de Hans, elle frissonne et baisse directement les yeux. Je suis venue vous supplier de me reprendre. Prends cette bêtise et sors de mon bureau. S'il vous plaît, je. Regarde-moi. Elle lève tout doucement les sourcils et fait face à son regard, elle est presque tremblante tant ses yeux sont froids. J'ai dit dégage de mon bureau avec ça et que je ne me répète plus. Elle sursaute presque avant de sortir toute frustrée. Elle ferme le bureau de Hans et s'adosse dessus tout en soupirant les yeux fermés. Elle n'a jamais été aussi embarrassée de sa vie, surtout par un homme. Lorsqu'elle se décide enfin de partir, elle ouvre les yeux en même temps qu'elle avance sauf qu'elle heurte une femme d'âge mûr au point où celle-ci tombe. C'est la mère de Hans. En la voyant au sol, Adélaïde est tellement désolée qu'elle met ses mains sur sa bouche. Directement, elle dépose son carton et aide Geneva à se lever. Je suis sincèrement désolée, madame. Mince, qu'est-ce qui m'a pris? Je me sens tellement mal. Ne t'en fais pas, ma fille. Je ne l'ai pas fait exprès, croyez. Moi. Geneva constate bien qu'elle s'en veut et pour la rassurer, elle tient sa main. Ne t'inquiète pas, je comprends que tu ne l'as pas fait exprès. C'est vrai, mais j'aurais dû être plus prudente. Ça ne se fait pas de renverser une maman ainsi. Je vais bien alors, pas besoin de t'inquiéter. Mince. Que puis-je faire pour me racheter auprès de vous? Tu n'as besoin de rien faire, ne t'inquiète pas. Non, Puis elle prend le carton qu'elle avait posé au sol et le donne à Geneva. Je sais que c'est peu mais ce n'est que ce que j'ai. Je n'ai pas d'argent sur moi mais. Ne t'en fais pas. Prenez au moins ça. Ce sont des gâteaux. C'est très bon, vous verrez. S'il vous plaît, prenez, sinon je me sentirai trop mal après ce que je vous ai fait. Geneva voit qu'elle insiste beaucoup, alors elle accepte. Merci, ma fille. Non, pas besoin de me remercier, vous le méritez. Je m'excuse encore. D'accord, ma fille. J'espère que vous ne m'en voulez pas, sincèrement. Aucunement, tu peux y aller. Merci. Vraiment merci, vous êtes si gentille. Adélaïde s'en va avec un peu de gêne. Pour elle, ça ne se fait pas de renverser une personne adulte. Geneva l'observe s'en aller en souriant. Puis elle ouvre la porte. Quand elle entre, Hans lève la tête. Il s'apprêtait à grogner pensant qu'il s'agissait encore de Adélaïde. Il se calme en voyant sa mère, mais il remarque qu'elle tient le carton que Adélaïde avait en main. Geneva va jusqu'à lui s'asseoir en face. Où as-tu eu sa maman? La jeune fille qui vient de sortir de ton bureau, elle me l'a donnée pour s'excuser de m'avoir heurté. Et tu as accepté. Pourquoi pas? Dit-elle en ouvrant le carton qu'elle a posé sur ses genoux. Elle est éblouie par la beauté des gâteaux à l'intérieur, c'est tellement bien présenté, elle en prend un et quand elle veut y goûter, son fils l'interrompt. Que fais-tu? Ça ne se voit pas. Je mange. Elle en met dans sa bouche et mange avec appétit. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est délicieux, cette jeune fille doit avoir des doigts de fée. Elle était très belle en plus, mais je l'ai trouvée troublée quand elle sortait, elle venait de ton bureau, qu'as-tu dit à cette fille pour la mettre mal à l'aise? Maman, qu'est-ce que tu es venue faire ici? Je m'ennuyais à la maison alors j'ai décidé de passer. Maintenant tu réponds à ma question. C'est un problème résolu. Pour toi peut-être mais pas pour elle certainement. Bon, n'en parlons plus. Cette jeune fille était si belle, juste à la voir on sait qu'elle est une bonne fille,
Il fallait voir comment elle était embrassée de m'avoir heurté, j'ai même cru qu'elle allait pleurer. Elle est si simple dans son habillement, elle est modeste, ça se voit. Tu l'as vu à peine que tu l'apprécies déjà. Je ne l'apprécie pas, je la décris juste, on n'a pas besoin de trop réfléchir pour la connaître. Maman, Voilà le genre de belle fille dont j'ai besoin. Il lance un rire moqueur. tu n'es pas sérieuse là. Si, très même, je sais que pour toi les personnes de basse classe ne valent pas la peine, mais ce que tu ignores est que ce sont ceux-là même qui ont des valeurs. Cette fille est trop bien, tu ne la mérites même pas. Je n'ai jamais dit que j'étais intéressé par elle. Pourquoi pas, elle est belle, non? Ce sont tes yeux qui le voient. Oh, j'avais oublié que mon fils était aveugle. Si j'avais un deuxième fils, je t'assure, je prendrais cette jeune fille pour lui. Puisque toi tu n'es pas décidé à te marier, tu veux donc que ta mère meure sans voir ses petits-fils. Maman, je ne sais pas ce que tu veux au final. Tu n'as accepté aucune des filles que je t'ai présentées. Ce n'est pas que je n'ai pas accepté, c'est toi qui n'acceptais pas rester avec une fille en qui je voyais des défauts malgré les qualités. Justement, si je dois me marier, je veux que ta belle-fille soit parfaite à tes yeux. Alors épouse cette jeune fille qui vient de sortir. N'y compte même pas. Geneva secoue la tête. J'espère que demain tu ne t'en voudrais pas de m'avoir laissé mourir sans tenir mes petits-enfants entre les mains. Je vais garder ces gâteaux au frais à la maison, ils sont si bons. Elle s'en va et ferme la porte. Hans fait comme s'il n'avait pas suivi son message et se remet à pianoter son ordinateur. Mais à un moment donné, il s'arrête et regarde dans le vide. Après un moment d'hésitation, il prend son téléphone et compose un numéro. Allô, monsieur. Oui, Christophe, j'ai besoin que tu me donnes certaines informations sur Adélaïde. Je te retrouve à la pâtisserie, j'espère que tu y es.